Salut les gens, ici Fraisa, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage et aujourd'hui est une vidéo sponsorisée, oui, sponsorisée donc par Otakurtz. Voilà, vous avez l'habitude maintenant, c'est la troisième vidéo que je fais sponsorisée par Otakurtz et comme d'habitude, les vidéos sponsorisées par Otakurtz ont un concours à la fin de la vidéo avec une figurine, enfin la figurine du coup que je vais vous déballer, à gagner à la clé. Voilà, et aujourd'hui on barre encore sur la Grandista. Voilà, en ce moment avec Otakurtz on est vraiment sur une collabo qui part sur la Grandista principalement, donc la Grandista Nero qui n'est disponible que en Europe et pas chez moi, donc pas au Japon. Voilà, et donc c'est la Grandista qui est sortie récemment, la Grandista Nero de Son Goku en Super Saiyajin, non pas du tout, en Migate no Gokui Kizashi, donc les prémices du Migate no Gokui. Voilà, donc Ultra Instinct pour vous. Voilà, c'est magnifique. Donc il y avait la version avec les cheveux gris qui avait été bien pourrie. Voilà, la version normale parce qu'elle était toute petite par rapport aux autres Grandista, donc très mal proportionnée. Et en plus, elle faisait très plastique avec aucun dégradé, rien du tout. Voilà, ça a été vraiment un choc pour moi et ça a été un peu le début du choc des Grandista où la qualité a baissé de plus en plus. Et donc la Nero, eh ben, ils ont refait une édition du coup avec les cheveux noirs, donc la version prémisse de l'Ultra Instinct et non pas maîtrisée. Et avec du coup du dégradé et tout ça. Donc on va déballer tout ça, j'ai vraiment très hâte. Je vous passe au passage du coup la page où est disponible cette figurine en vente avec son prix. Voilà, je vous fais défiler ça. Et écoutez, bah nous on va ouvrir ça, hein. Je vais couper le scotch et je reviens. Voilà, et première grosse surprise, ce n'est pas un carton de protection, mais carrément du plastique de protection. Je suis choquée. C'est la première fois que je vois ça chez une Grandista. C'est impressionnant. Même chez une Price tout court d'ailleurs, on n'a jamais eu vraiment ça. Oh là là, voilà, tout est emballé dans du plastique. Alors je vais essayer de vous sortir ça. C'est lourd, la vache. Voilà, aucun carton de protection, hein, que de la protection plastique. Voilà, donc on a notre Goku très bien emballé, très bien protégé dans du plastique. C'est génial ça par contre. Merci beaucoup de penser à nous. Parce que les cartons de protection, quand c'est des grosses figurines comme ça... Alors je suis en train de couper parce qu'il y a du scotch pour tenir le plastique. Hein. Quand c'est des grosses protections, des grosses figurines comme ça, un peu lourdes, style Grandista justement, ben souvent le carton de protection il sert pas à grand chose, il est un peu explosé. Voilà, et là du coup c'est du plastique. Hop. Voilà, alors du coup, voilà, on avait même du papier bulle devant la tête. Nous avons, en plus, voilà, bah, du coup c'est emballé séparément, donc on a le haut qui est dans du plastique. Voilà, on a encore un plastique de protection. Et en dessous, nous avons donc le petit bignou et le bas du corps. Voilà, on va sortir tout ça du plastique, c'est génial ça par contre, pour ranger la figurine et tout. Hop, on sort tout ça. J'aime beaucoup ce que j'ai déjà sous les yeux, les dégradés sont magnifiques. Oh là là, la vache. Alors attendez, hein. On va emboîter déjà avant de vous montrer les détails. Ah, ça fait mal, c'est dur. Hop. Ah ouais, alors attendez, là c'est chaud. C'est chaud, ça veut pas s'emboîter. Ah, puis j'ai la tête qui s'en va aussi, d'accord. On peut aussi enlever la tête. Elle était pré-emboîtée dans l'emballage, hein, mais en fait, en vrai, elle se déboîte. Voilà, donc ça va être un peu mieux. D'ailleurs, c'est plus facile pour emboîter le bas parce que tu te fais pas mal sur les cheveux. Ah, ça y est, j'y suis. Ça y est? Ouais, ça y est, je l'ai super bien emboîté. Je suis contente, je suis fière de moi. Un petit peu devant encore. Voilà, ça y est. Faut de la force. Faut vraiment de la force pour emboîter. Donc on va lui remettre sa tête maintenant. Bon, la tête s'en va super facilement. Voilà. Alors il est immense. J'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'était la forme maîtrisée. Donc ils ont vraiment refait la dimension pour qu'il soit à la taille, il me semble. Je vais aller le chercher, on va comparer. Bon bah non, je vous racontais des bêtises, elles font exactement la même taille. Voilà, donc vous avez la maîtrisée et la non maîtrisée. D'ailleurs, vous voyez vraiment la différence de couleur, il n'y a aucun dégradé dans le pantalon, c'est vraiment du plastique brut super dégueulasse.
Voilà, pareil, les cheveux et tout ça. Alors que là, c'est super travaillé. Alors voilà, donc comme je le disais, vous avez absolument du dégradé de partout avec les effets, avec l'aura, de partout sur le pantalon, que ce soit devant ou derrière. Du coup, ils lui ont fait son haut de doggy bleu, hein, puisque quand il est en Kizashi, à la base, il n'est pas encore torse-poil. Donc ils l'ont habillé et ils ont fait énormément de dégradé également dans ce vêtement. C'est super propre, même à l'arrière. Hein. Il s'applique vraiment à l'arrière aussi. Et ça, par contre, c'est bien parce que souvent, les figurines Prize, l'arrière, ils font aucun dégradé. Ils s'en foutent parce qu'on met pas la figurine de dos. Donc voilà, et c'est bien dommage. Les bottes aussi ont des dégradés un petit peu de partout, voilà. C'est génial. Voilà, un super regard de Son Goku. Alors là, moi avec ma caméra, ma caméra lui met du rouge à lèvres. Mais bon, je vous verrai avec la caméra dans l'autre sens. On a également des petits effets du coup bleuté paillettes dans les cheveux qui sont géniales. J'adore. Voilà. Pareil, des dégradés également au niveau de la peau. Alors, vous voyez la différence? Regardez. Ça se voit quand même. Par contre, il est plus musclé, plus mouse quand il est en... Ouais, ils lui ont fait... Ah ouais, ils ont carrément changé le haut du corps en fait. Parce que comme ils ont dû lui mettre ses vêtements, ils ont dû repiquer un Sangoku, un autre Sangoku qu'ils avaient fait avec ce haut du coup de corps. Et du coup, il n'a pas du tout la même carnation. Pas du tout les mêmes muscles et les mêmes détails. Par contre, voilà, du coup, il est beaucoup moins détaillé au niveau des muscles. Parce que là, je sais pas si vous voyez, on a énormément de détails dans les muscles. Alors, on n'a aucun dégradé, ce qui est bien dommage. On a même des petites vénasses et tout. C'est un truc de fou, hein. C'est super bien détaillé, super bien fait par contre au niveau de la sculpture du haut du torse. D'ailleurs, moi, il commence à perdre son haut, voilà. Mais il n'y a aucun dégradé dans la couleur, hein. C'est vraiment à brut super moche. Voilà. Alors que là, par contre, pas du tout, quoi. Les muscles sont super soft, très peu de détails. Hein, très peu de détails. Mais ils sont dégradés. Alors, c'est bien dommage. J'aurais aimé qu'ils reprennent le haut du corps tel quel. Ah ouais, non, on voit la différence. Les mains, c'est du pâté. Alors là, pour le coup, vraiment, au niveau de la couleur, c'est mieux. Mais alors, au niveau de la sculpture du haut du corps, c'est catastrophique. Alors, attendez, je vais... Non, je ne peux pas le déboîter. Je vous montrerai avec la caméra dans le sens. Ça sera plus simple. Vous verrez parce que là, vous n'allez pas voir la différence entre les deux mains et compagnie. Bref, voilà. Alors, écoutez, je vais arrêter, je pense, de blablater. Et je vais mettre la caméra dans l'autre sens pour que vous me voyez un peu plus les détails de ce bijou. Hein, voilà. Et aussi également, du coup, comparer avec l'original, donc qui était beaucoup moins détaillé au niveau des dégradés, en tout cas. Donc duquel est parti la Nero pour être modifié. Voilà. Alors écoutez, ben voilà, je vous dis à toutes avec la caméra dans l'autre sens. Yay. Voilà, me voilà avec la caméra dans l'autre sens. Et donc. Voilà, alors il perd un peu son haut. Voilà. Lui par contre se déboîte super facilement alors que lui il était super difficilement emboîtable. Voilà. Alors, on a la même tête qui a été repris. Par contre, le haut du corps est totalement différent. Et là, je vous dis, regardez, il a les mains fusionnées, quoi. Ça a été à peine creusé, à peine détaillé. C'est un gros bloc de plastique tout moche. Alors que là, nous avons vraiment des détails dans les mains. Voilà, ça fait pas du tout bloc de plastique. Là, vous voyez la différence? Regardez ça. Voilà. Il a les mains, là, c'est un gros bloc de plastique tout lisse. Et là, pas du tout. Vous avez vraiment des détails dans les mains. Et du coup, ça fait un peu le même effet pour les muscles ici. Hein, vous voyez, ils sont pas très poussés, pas très détaillés. On n'a aucune égratignure d'ailleurs. On n'a aucun détail. C'est vraiment, par contre, ça fait très plastique. Voilà. Et d'ailleurs, il a perdu du muscle vraiment beaucoup. Surtout au niveau du haut. C'est pas du tout formé de la même manière. Bon, par contre, là, il a vraiment une forme bizarre de muscle. Mais bon, voilà. C'est juste, voilà, c'est le gros défaut de cette version-là Nero. À part ça, sinon, elle a tout en plus. Voilà, tout est mieux fait que celle-ci. Voilà, parce que, regardez, voilà, vous voyez, on a un super beau dégradé au niveau du pantalon. Du super dégradé également au niveau du haut du corps. On en a également sur les chaussures. Et ils font ça également derrière. Hein, vous voyez, c'est super joli. Les cheveux, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a un effet bleuté paillette. C'est super joli. Voilà, on a des dégradés, donc comme je disais, de partout également sur la peau, hein, sur les muscles. Même si les muscles, du coup, sont plus lisses, moins détaillés, moins jolis et font plus plastique que l'autre.
Voilà, c'est super beau, il a un super regard. Alors que celle-ci, donc l'original, donc pas la Nero, voilà. Non, il était bien fait globalement, hein. Bon, pareil, il avait un super regard et les muscles étaient vraiment plus travaillés. On avait des petites égratignures de partout, des détails, voilà, des veinasses. Voilà, c'était... Et il était vachement plus baraqué d'ailleurs. Pourtant, il prend pas en muscle normalement hein, quand il se transforme en version maîtrisée. Bon, bah écoutez. Bah alors, globalement, mon point de vue global sur cette figurine Nero de Migate no Gokui. Écoutez, j'aime beaucoup, voilà, je suis très très fan. Je suis contente d'avoir du coup une version non maîtrisée, donc Kizashi de Migate no Gokui, hein, que je préfère beaucoup plus au niveau du design que celle-ci. Mais voilà. Voilà. Si on passe les défauts des muscles qui sont plus soft, moins détaillés avec la main et tout ça, qui font plus plastique, fondu, à part ça, elle a vraiment tout pour elle par rapport à l'autre, qui était du plastique. Voilà, il n'y a aucun dégradé ni rien. Il faudra un mix des deux pour être parfait. Voilà, mais j'aime vraiment beaucoup, je ne regrette absolument pas de l'avoir du coup dans ma collection, hein. Elle est magnifique, je vous la recommande vraiment si vous aimez cette forme. Et je pense que beaucoup des gens préfèrent cette forme, je vais y arriver, j'arrive même plus à parler français. Beaucoup de gens, pardon, préfèrent cette forme-là à celle avec les cheveux argentés. J'ai tapé dans la caméra. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus, hein. Je pense qu'on a assez vu la figurine en long, en large et en travers. Voilà. Qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Eh bien, le mot de passe pour le concours hein, qui sera lancé juste après cette vidéo, donc sur Twitter, comme d'habitude, concours donc en partenariat avec Otakers qui m'a gentiment envoyé cette figurine. Et donc, vous pourrez gagner cette figurine dans ce concours, voilà. Ce concours dont les détails seront du coup écrits sur Twitter, hein. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et le mot de passe est... Migate, voilà, j'ai fait simple pour une fois. J'ai fait très simple. Et donc je le répète, ce mot de passe, il n'est à fournir uniquement si vous êtes gagnant. On vous le demandera pour être sûr que vous ayez vu la vidéo parce que ça fait partie des conditions. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Déballage, au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous plaît, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!